Shalom, shalom à tous. Alléluia, Marasukun Tabaregidi. Gloria Mayantaraba Shekerebe. Ikoro Shendalabaso. Lebrasa Cantabaregidi. Seigneur, ta parole est la vérité. Et ta parole me repositionne. Marasekiriboshi tabaregede. Mayante brosotolobo. Gloria maraskondolobo shekabaregede. Ta parole me bénit, elle me donne la vie. Merishi karabasoto roboshe kabarayede. Gloria marasoko tabarayede korabashe tarababa. Elle remplit mon cœur. Ta parole me positionne, elle me bénit. Elle me relève de là où j'étais tombée. Elle me conforte dans tout. Les barosso cantabaregede koria mama. Gloria marasoko tabaregede kora baba. Bien-aimé, là où tu es, tu peux commencer à partager. Amen. Partage cette vidéo maintenant sur ta page. Envoie ça à quelqu'un. Alléluia. Partage dans des groupes. Amen. Alléluia, partage dans des groupes. Alléluia, Kourabashi. Partage dans des groupes. Alléluia. Ne t'empêche pas de faire l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Riboskun Tarabashi. Gloria Mayanta Baregede Kourababa. Imande Broso Koroboshi Tarabase. Gloria Maraso Kontolobo. Mandelebo sotabaregede Ibroso barakente Marasobre shitarakantelebo Mayante broson taba Gloria maraso kontorobo shekereboso Maroso koria karabascondolobo she Ikorobo samayeto lobo shetebo. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est assis sur le trône. Merci Seigneur pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Toi qui es au-delà de tout. Maroso kuntabaregede. Gloire à ton nom. Élévation à ton nom. Alléluia. Mon âme te bénit. Moi aussi j'ai partagé. Donc partage au nom de Jésus-Christ. Partage sur ta page. Partage à tes amis, envoie-leur, dis-leur de venir écouter la parole de Dieu, la parole qui est capable, amen, de nous relever, de nous bâtir, cette parole qui est capable de nous délivrer des œuvres des ténèbres, cette parole, alléluia, qui est capable de descendre les profondeurs de nos vies, amen, et pour encore nous relever de là où on était tombé, alléluia, qui est capable de nourrir notre foi, qui est capable de nous permettre de tenir dans des moments difficiles. C'est la parole de Dieu qui nous permet de tenir. C'est la vérité de sa parole qui est capable de nous permettre de tenir. Alléluia. Dans ces moments difficiles d'oppression, dans ces moments difficiles d'attaque, dans ces moments difficiles où les œuvres des ténèbres nous en veulent, où des stratégies sataniques sont mises en place pour pouvoir nous déstabiliser, pour nous faire tomber de notre piédestal. Dans ces moments difficiles, dans ces moments où nous savons que l'ennemi est en train de préparer notre chute, dans ces moments difficiles, nous savons que l'ennemi est en train de préparer, amen, le découragement dans nos cœurs, est en train d'emmener des flèches de découragement, est en train d'emmener des flèches, alléluia, de découragement dans notre âme et dans notre esprit. Il est temps pour nous, bien-aimés, de nous accrocher à la parole. Vous savez, bien-aimés, le temps vient où les prophéties passeront.
tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Et c'est cette parole-là qui nous maintient, nous qui sommes fils de Dieu. C'est cette parole-là qui nous maintient dans la présence de Dieu, qui nous permet de tenir dans des moments difficiles, quand les vagues se lèvent, quand les tourments se lèvent autour de nous, quand l'ennemi décide de nous attaquer, nous pouvons nous accrocher à la parole de Jésus-Christ et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs au-delà de tout, malgré les tumultes, malgré les œuvres des ténèbres, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux te dire ce matin que Jésus-Christ a payé le prix pour toi et tu sortiras de là où tu es. Je crois Dieu comme le diamant. Je crois plus que tout. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tes yeux voient le contraire. Je sais que tu as l'impression que, mais attends, pourquoi ça ne marche pas? On m'a dit que ça allait marcher, mais pourquoi jusqu'à présent ça ne marche pas? Tu as l'impression dans ton cœur que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lutte qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, ta chair te dit, non, cette chose n'est pas vraie. Cette affaire de Jésus n'est pas vraie. Ta chair en train de lutter pour dire, écoute, on t'a promis mais tu n'as pas vu. Regarde, viens vers moi, c'est ce que Satan attend. Il attend toujours des opportunités pour venir encore nous ramener en arrière. Il attend des opportunités pour nous tirer en arrière. Il attend des opportunités pour nous envoyer dans le découragement, bien-aimé. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il dit, ne laisse pas, alléluia, le découragement t'atteindre. Ne laisse pas les flèches de l'oppression t'atteindre, car je suis ton Dieu, car je suis ton Dieu. Je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'ai préparé pour un tel moment. Je t'ai préparé pour un tel moment. Je te donne ma force pour que tu puisses tenir devant les flèches et devant les traits, les flèches enflammées de l'ennemi. Je te donne ma force pour que tu puisses tenir. Quand tu traverseras les eaux ne t'engloutiront pas. Quand tu traverseras la mer ne te tuera pas et ne te noiera pas. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Quand tu passeras par des moments difficiles, là où le découragement est en train de prendre la place, là où tu te dis, mais à quand mon miracle? Moi, l'Éternel, je suis là. Je combats pour toi. Je sais à quel moment je te bénirai. Ne laisse pas le découragement prendre la place. Ne laisse pas ta foi être ébranlée, parce que je me nourris de ta foi. Moi, le Seigneur Tout-Puissant, j'attends de toi que tu maintiennes la foi, que tu continues à garder la foi, que tu continues à garder la foi contre les vents et les marées, quelles que soient les situations, ce que tu entendras, garde la foi, garde la foi, garde la foi, parce que le Sauveur se lève en dernier. Garde la foi, parce que jusqu'à demain, jusqu'à un moment, jusqu'au temps marqué, je viendrai te sauver. Jusqu'au temps marqué, je viens t'emmener la délivrance. La délivrance vient au temps marqué, pas dans ton temps, pas dans le mien, mais au temps marqué. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce moment est sous ton autorité. Ce moment est sous ton esprit, papa. Que l'esprit de Jésus-Christ vienne prendre le contrôle maintenant. L'esprit de Jésus-Christ vienne prendre le contrôle de toutes les âmes qui sont réunies à cet endroit. Père, que ton esprit vienne saturer l'atmosphère. Que ton esprit vienne toucher les vies et les cœurs. Que ton esprit, Seigneur, vienne apaiser les cœurs. Que ton esprit, Père, vienne ouvrir l'entendement de quelqu'un. Que ton esprit vienne parler à l'esprit de quelqu'un. Et que, Père éternel, quelqu'un puisse ressortir de ce moment, renouvelé, revigoré, avec une confiance absolue. Quelqu'un sorte de ce moment avec un encouragement terrible dans son cœur. Quelqu'un sorte de ce moment avec une assurance que tu es le Dieu Tout-Puissant et que sa vie est cachée entre tes mains et que personne ne peut l'arracher d'entre tes mains. Que quelqu'un sorte de ce moment rassuré de son salut. Que quelqu'un sorte de ce moment rassuré de sa position en Christ. Que quelqu'un sorte de ce moment et qu'il sache que tu es celui-là qui a donné sa vie, à ta vie pour lui. Que quelqu'un ait l'assurance que tu es là et que tu bâtis sa vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je glorifie ton nom, papa. J'honore ton nom, papa. J'adore ton nom, papa. Et je veux encore, Père, te confier nos vies, te confier midi pour Jésus,
te confier la maison du refuge, te confier toutes les âmes, Père, qui écoutent le message que tu mets à mon cœur, qui écoutent les paroles qui sortent de ma bouche. Père, parce que ce n'est pas mes paroles, mais c'est toi qui m'instruis tes paroles. Merci Saint-Esprit, parce que tu rebâtis des vies, parce que tu fais témoigner plusieurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Là où tu es, je veux te demander de partager, d'aimer la page et de partager. Amen. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Bien-aimés, nous sommes à notre 4e jour. Alléluia. De nos 21 jours de jeûne et de prière. Toi qui ne nous as pas encore rejoint, alléluia, tu peux toujours nous rejoindre. Le lien est sur, je l'ai noté en haut de la vidéo, alléluia, le lien est là. Alors ça sera chaque jour à 22 h sur notre plateforme, sur Google Meet. À 22 h, nous nous retrouvons pour prier, pour détruire les œuvres des ténèbres, amen, qui ont été programmées contre nous. Et c'est des moments aussi d'autodélivrance, c'est des moments de partage de la parole, c'est des moments de témoignage, alléluia. Et donc je t'encourage, bien-aimé, à télécharger l'application si tu l'as pas, et pour pouvoir participer au moment de prière à 22 h tous les soirs, heure de Paris. Nous nous retrouvons aussi les matins à 5 h du matin, heure de Paris. Cela fait 3 h du matin en Côte d'Ivoire, mais on a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui se connectent, alléluia, qui sont là, qui se réveillent pour prier parce qu'ils savent que l'âme du juste, c'est la prière. Ils savent que l'âme du juste, c'est la prière. On n'a pas d'autre âme. Notre âme, c'est la prière. C'est de pouvoir toujours maintenir le cap dans la prière, alléluia. Et donc, ils se connectent. Il y a des gens des États-Unis, ceux du Canada qui se connectent, alléluia, le matin avec nous à 5 h du matin. Et ils ne regardent pas l'heure, mais ils regardent à la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Ils savent que ce moment est un moment que Dieu a mis à part pour pouvoir encore les délivrer, les restaurer, les bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à 5 h du matin, nous nous connectons aussi. C'est des moments de proclamation, c'est des moments de déclaration de la parole de Dieu. C'est des moments où nous venons posséder notre journée. C'est des moments où nous venons intimer l'ordre au règne des ténèbres, de lâcher notre destinée, celle de nos familles, celle de nos enfants, celle du corps de Christ aussi. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous déclarons des paroles aussi pour le corps de Christ. Tous ceux qui se retrouvent partout dans le monde, nous prions pour vous, nos frères qui sont au Bangladesh, nos frères qui sont en Haïti, nos frères qui sont partout. Nous prions aussi pour vous, vous les saints de tous les pays, toutes les nations qui êtes persécutés, nous prions pour vous. Qui êtes dans les ténèbres, nous prions pour vous. Vous qui êtes attaqués, nous prions pour vous. Alléluia. Pour que le Seigneur vous vienne en aide et que vous continuez à persévérer, vous continuez à garder la foi malgré ce qui va se lever contre vous. N'abandonnez pas, ne relâchez pas, parce que le Sauveur Jésus a vécu plus que ça, mais il n'a pas renoncé. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Il n'a pas renoncé. Il est le modèle parfait. Nous ne renoncerons pas non plus. Nous ne renoncerons pas non plus. Je ne renoncerai pas au nom de Jésus-Christ. Alors ne renonce pas, bien-aimé, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le tumulte dans lequel tu te retrouves, quelles que soient les attaques qui se lèveront contre toi, ne renonce pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, il y a quelqu'un qui a préparé ta place, alléluia, quelque part. Ne renonce pas parce que tout simplement tu ne vois pas les choses avancer. Ne renonce pas. On n'a pas ce caractère en nous. Le caractère qui est en nous, c'est que jusqu'au bout nous y allons, jusqu'au bout nous y allons, jusqu'au bout nous irons, même si on nous attaque, même si on nous lance des pots de bananes, même si on veut nous retenir, même si on nous maudit, même si les gens disent des méchancetés sur nous, nous ne renoncerons pas. Nous n'arrêterons pas de servir Jésus-Christ. Nous ne servons pas un homme, nous servons Jésus-Christ. Nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas. Je n'arrêterai pas. Quels que soient vents et marées, toi aussi n'arrête pas. Ce matin, le Seigneur vient te parler. Le mardi, nous avions parlé du thème. Le Seigneur a donné ce thème de l'exhortation. Persévérer et supporter. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Persévérer et supporter. Persévérer et supporter. Bien aimé, ces deux mots sont très difficiles aux chrétiens. Il est difficile pour un chrétien d'accepter ce mot de persévérer et de supporter. C'est trop difficile pour nous. Quand on nous dit ça, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut au jour d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur qu'il agisse maintenant et tout de suite. Bien aimé, non.
Bien-aimé, sors de ce mensonge. Il y a des moments, Dieu agira tout de suite. Mais il y a des moments, le Seigneur attendra le temps opportun. Et le temps opportun, souvent, va prendre du temps. Le temps opportun, souvent, alléluia, va être un moment où tu vas encore passer des moments difficiles. Mais le Dieu que je sais est un Dieu qui n'a jamais menti. C'est un Dieu qui n'a jamais renié sa propre parole. Quand il dit une chose, il accomplit. Mais c'est dans son temps qu'il le fait. Alléluia. Et donc aujourd'hui, c'est persévérer et supporter. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux 12. Alléluia. Hébreux 12. Hébreux 12, versets 3 et 4. Hébreux 12, versets 3 et 4. Persévérer et supporter. L'obrasa katarabaché. Mandelebo sotalaba. Lebarosoko tabaregede. Persévérer et supporter. Je lis la parole de Dieu. La Bible me dit dans Hébreux 12, nous avons déjà lu Hébreux 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Je crois que c'est là qu'on s'était arrêté le mardi. Aujourd'hui, amen, je vais remonter un peu au verset 2 et jusqu'au verset 4. Mais c'est là que le Seigneur veut nous parler ce matin. La Bible dit dans Hébreux 12 au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert, alléluia, partage bien aimé, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu son Père, alléluia. Au verset 3, la Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Considérer, ça veut dire prendre le temps de t'arrêter et de regarder comment Jésus a été bien aimé, a subi la contradiction. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de lire la parole. Prends le temps d'écouter la parole. Pour ceux qui ne savent pas lire, il y a des comment on appelle ça, des bibles audio. Donc tu peux écouter. Même nous qui savons lire, souvent moi je mets l'audio, ça me permet de, quand je suis en train de faire quelque chose et je continue à écouter, je reste en esprit. Et la Bible dit considérez. Ça veut dire que prenez le temps de vous asseoir et de regarder la vie de notre Seigneur Jésus. Prenez le temps de vous asseoir et de regarder comment sa vie était. De regarder comment il a subi des choses. Comment il a été, amen, devant certaines contradictions. Comment les gens se sont opposés à lui. Regardez un peu toutes ces choses. Comment il a été maltraité. Comment il a été insulté. Comment il a été calomnié. Prenez le temps de regarder. Lui qui est Dieu, lui qui est venu en chair sur la terre pour accomplir une mission extraordinaire. Lui qui était venu mourir pour ceux qui sont en train de le persécuter. Lui qui était venu pour une œuvre merveilleuse. Lui qui était descendu, qui a laissé sa joie qui est dans le ciel, laissé sa place dans le ciel. Et il est descendu sur la terre pour toi et moi. Quand il est descendu sur la terre, on était censé l'acclamer. On était censé pour dire merci. On était censé pour lui dire, oh papa merci, tu es gentil, tu es bien. Tu es venu mourir pour moi. Oh, tu es bien. On était censé être reconnaissant. Mais bien aimé, la Bible nous dit considérer. Regardez l'état dans lequel le Seigneur vient sur la terre avec une grande promesse. Celle de nous donner la vie éternelle. Celle de mourir pour nous. Celle d'effacer le péché adamique. Celle de nous racheter à un grand prix. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est nous-mêmes les pécheurs là. C'est nous-mêmes qui allons nous lever. Nous dresser contre lui. Nous dresser contre lui, nous dresser contre lui. Bien aimé, vous allez remarquer, chaque fois que vous prenez le temps de prier pour quelqu'un, d'intercéder pour la personne, c'est la même personne qui se dresse contre vous. Souvent même la personne ne sait même pas. Souvent même vous passez le temps à prier pour la personne, mais c'est la personne qui va vous calomnier. C'est la personne qui va vous mettre dans une situation que vous-même vous ne comprenez pas. C'est la personne qui va vous insulter, qui va vous déshabiller. C'est la personne qui va vous jeter en pâture. C'est la personne même qui va vous livrer, qui va vous livrer aux autres. Pour dire, vous voyez celui-là, vous voyez celle-là, vous voyez non, alors que la personne, amen, tu penses du bien. C'est ce que Jésus avait fait. Allons directement, allons bien simplement sur la terre là.
C'est ce que Jésus a fait. Il est venu avec de très bonnes dispositions, celle de sauver l'humanité. Mais l'humanité a répondu comment? À Jésus. Voyez vous-même, considérez. C'est pour cela que tu ne dois pas te décourager. Quand tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, et que cette personne se lève contre toi, sache que tu es en train de bien faire. Ceux même pour qui tu pries, c'est eux qui vont se lever contre toi demain. Ceux même pour qui tu intercèdes, c'est eux qui vont se dresser contre toi. On dit considère ce qui est arrivé à Jésus. Les mêmes pharisiens pour qui il est venu mourir à la croix. Le peuple de Dieu pour qui il est descendu pour les racheter. C'est les mêmes qui ont plusieurs fois cherché à le lapider. C'est les mêmes qui ont plusieurs fois cherché à le tuer. C'est les mêmes qui ont comploté. C'est les mêmes depuis sa naissance qui ont commencé à traficoter pour le tuer. Bien aimé, depuis sa naissance, depuis qu'il est venu sur la terre, étant bébé, ils ont commencé à l'attaquer. Ils ont commencé à faire des stratégies pour le tuer. C'est comme la maison du refuge. Depuis la maison du refuge est née, tout bébé, les gens sont en train d'attaquer. Les gens sont en train d'attaquer. Des gens même qui se disent serviteurs, servants de Dieu, sont en train d'attaquer. Des gens sont en train de parler mal du ministère, parler mal. Mais c'est comme ça. Quand quelque chose vient de Dieu, les gens vont toujours se dresser. Jésus était un bébé, mais on cherchait à lui ôter la vie. Parce qu'il ne faut pas, il va grandir. S'il grandit, il va aller accomplir la mission. S'il grandit, il va aller accomplir la mission, celle de sauver l'humanité. Il va aller sauver des vies. Satan a commencé à travailler depuis le berceau. Depuis notre ministère petit, les gens sont là, ils font tout pour nous décourager. Ils travaillent dans le monde des ténèbres pour nous décourager. Depuis que tu as commencé ton petit temps de prière, tout est fait pour te décourager. Parce que tu penses que non, c'est petit, je fais. Mais le petit là aura un impact extraordinaire. Donc dès l'œuf, on veut te tuer. Dès l'œuf, on veut t'arrêter. Mais qui veut t'arrêter? Ce n'est personne d'autre que tes propres frères. Ce n'est personne d'autre que ceux pour qui Dieu t'a donné comme un don. Ce n'est personne d'autre que ceux pour qui tu vas prier, intercéder. C'est ceux-là qui se dressent contre toi. Ce n'est pas une autre personne. Alléluia. La Bible dit Pilate va regarder le peuple. Il va regarder les sacrificateurs. Il dit, mais moi je ne vois rien de mal en cet homme. Mais les Juifs disent, nous on voit, il faut le tuer. Nous là on voit, il faut le tuer. Pilate, il ne connaît pas Dieu. Il est romain là-bas. Mais il regarde Jésus. Il dit, moi, il ne voit rien. Ses frères disent, nous, on voit. Il faut le tuer. Donne la sentence. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Tu sais, c'est parce que tu es dans la vérité. Chaque fois que tu pries pour quelqu'un, chaque fois que tu pries pour la délivrance de quelqu'un, chaque fois que tu pries pour que quelqu'un puisse recevoir, amen, attends-toi à ce que la personne se dresse contre toi. Même s'il ne sait pas, il va te créer des embrouilles, il va te parler mal, il va même te mettre dans des situations. Toi, tu es choqué. Tout simplement parce que la prière que tu es en train de faire va sauver sa vie. Tout simplement parce que le temps que tu prends pour lui va lui être bénéfique demain. Donc l'ennemi doit créer une situation pour que tu te décourages. Ne te décourage pas, persévère, garde le cap. Considère que Jésus lui-même est passé par là. Considère que Jésus lui-même est passé par là. Considère que Jésus lui-même a été rejeté par sa propre patrie, par ses propres frères. Considère qu'il y en a qui l'ont suivi, mais la plupart, ceux même qui se disaient connaître, l'ont rejeté. Lui ont dit, on n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas avec nous, c'est que tu n'es pas, tu es contre nous. Si tu ne veux pas faire ce que nous on fait, c'est que tu es contre nous. N'oublie pas que Jésus a vécu ça. Il a vécu le rejet. N'oublie pas que Jésus a vécu, alléluia, les attaques, les calomnies les plus extraordinaires. Considère, bien-aimé, considère. La Bible dit considère ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Considère cela. Considère cela. Si tu es chrétien, ne passe pas le temps à regarder seulement autour de toi. Prends le temps de regarder la vie de Jésus. Ça va t'encourager. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux, il dit que cela fait quoi? Cette foi-là, ça suscite la foi en nous. Ça nous permet de garder notre foi. Quand nous regardons comment Jésus a traversé des situations, mais il a gardé le cap. Il est resté toujours attaché. Alléluia.
Alléluia. Maroso kanta baregedi. Bien aimé Père, c'est la persévérance. C'est une détermination sans faille. Quand le Seigneur te dit persévère, c'est qu'il faut que tu sois déterminé. Et que ta détermination soit sans faille. Il faut que tu ailles de l'avant. Cette détermination doit te pousser à aller de l'avant. Ne retourne pas en arrière. Chaque fois que tu retournes en arrière, tu n'es pas déterminé. Tu dois persévérer. Tu dois aller de l'avant. Quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il est allé de l'avant. Même quand il trouvait des murs, des gens qui l'attaquaient, il rentrait dans une synagogue. Dès qu'il sortait de la synagogue, les gens cherchaient à le tuer, à le faire mourir. Ça ne l'empêchait pas d'aller dans une autre synagogue. Ça ne l'empêchait pas de continuer à prêcher l'évangile. Devant toute cette résistance qui était devant lui. Mais toi, dès qu'on s'oppose à toi, dès qu'on commence à te décourager, c'est fini, tu te tais. Dès que les gens commencent à faire des choses pour t'effrayer, c'est fini, tu te tais. Mais Jésus ne s'est pas tu. Jésus n'a pas arrêté. C'est pour cela que là où tu es ce matin, je suis en train de te dire, ton modèle le plus parfait, c'est Christ. Il a continué à avancer. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Alléluia. Sans céder. Il n'a pas cédé à la tentation. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il savait qu'il serait ressuscité au dernier jour. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il savait que son sang allait racheter l'humanité. Il ne pouvait pas tomber dans le découragement. Sinon, toi et moi ne serons pas sauvés aujourd'hui. Regarde les milliards de personnes, les millions de personnes qui ont un espoir en Jésus-Christ. S'il l'avait abandonné, quels sont ceux-là, qu'est-ce qui serait devenu aujourd'hui? Si Christ avait abandonné, qu'est-ce que cela serait devenu aujourd'hui? Si j'abandonne aujourd'hui la maison du refuge, si mon époux et moi nous abandonnons, qu'est-ce que ceux qui nous écoutent et qui savent que nous parlons de la parole de Dieu vraie, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Même si j'ai la souffrance, même si j'ai faim, même si j'ai soif, je ne peux pas abandonner à cause de ceux qui m'écoutent, à cause de ceux qui sont rassurés par la parole qui sort de ma bouche, à cause de ce que Dieu m'a établi. Je ne peux pas abandonner. C'est pareil pour toi. Tu ne peux pas abandonner. Ta famille t'attend. À cause de toi, ta famille t'attend. Ta famille t'attend. Ta famille t'attend. Tes amis t'attendent. Si tu lâches parce que tu n'as pas été exaucé un jour, si tu lâches parce que tu n'as pas vu une prière être exaucée, si tu lâches, bien-aimé, et ceux qui t'avaient regardé et qui sont venus à Jésus, qui ont dit à cause de cette femme, je donne ma vie à Jésus, à cause de cet homme, je donne ma vie à Jésus, et ceux qui t'ont regardé, si tu abandonnes, bien-aimé, si Jésus avait abandonné, tu ne serais pas là. Si Jésus avait abandonné, tu n'aurais pas laissé la cigarette, laissé la boisson, laissé les calomnies, laissé, amen, les œuvres des ténèbres. Tu n'aurais pas laissé la sorcellerie, laissé la franc-maçonnerie. Si Jésus avait abandonné, tu ne serais pas sauvé. Tu n'aurais pas laissé les milliers de femmes que tu cherchais du matin au soir. Tu n'aurais pas laissé les œuvres des ténèbres si Jésus avait abandonné. Il a été déterminé jusqu'au bout. Il est notre modèle le plus parfait. La Bible dit considérer. Vous voyez, depuis hier, le mardi, c'est comme si je reste sur ce mot. Et c'est le Saint-Esprit qui me permet de te dire ça. Considère la vie de Christ. Et comprends que ta vie ne dépend pas de si tu es exaucé ou pas. Ta vie dépend de ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé et que la vie éternelle est pour toi. Et qu'à partir de toi, ta famille, des gens derrière toi vont être sauvés. Ça ne dépend pas de l'exaucement de tes prières. Ceux qui servent Dieu simplement parce que Dieu va les exaucer. Le jour où il n'y aura pas d'exaucement, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, tu vas abandonner? Tu vas abandonner? Le jour où il n'y aura pas d'exaucement, tu vas abandonner? Dites-moi, tu vas abandonner? Bien aimé, l'exaucement là, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour qu'il y ait un exaucement à une prière. Il y a souvent nous-mêmes, il y a la situation autour, il y a comment on appelle ça, l'atmosphère autour, et il y a aussi le temps de Dieu. Donc, si tu caractérises ta chrétienté en fonction de l'exaucement, parce que Dieu m'a exaucé, je le suis, il ne m'a pas exaucé, je ne le suis pas, tu n'es pas encore chrétien. Tu es un ramassis. Tu es un ramassis, c'est que tu es venu dans le groupe. Mais sinon, tu n'as pas encore donné véritablement ta vie à Jésus-Christ.
Notre vie ne dépend pas de si Dieu nous a exaucés ou pas, si je suis marié ou pas, j'ai un enfant ou pas, je suis béni ou pas, j'ai une entreprise ou pas. Cela ne dépend, c'est pas ça qui caractérise ma vie que j'ai donnée à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai faim ou pas, c'est pas ça qui caractérise. Alléluia. La Bible dit considérer. Je veux que quelqu'un me mette qu'il aime ce que je dis parce que c'est la vérité. Mais j'aime servant de Dieu parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de mentir. Alléluia. Supporte et persévère. Alléluia. Même si tu n'as pas encore vu l'exaucement, supporte et considère. L'exemple de Jésus. Jésus est l'exemple parfait. Si tu as suivi Jésus, tu veux avoir qui comme exemple? Qui tu veux avoir comme exemple? Qui tu peux avoir comme leader, comme modèle? Qui d'autre? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la parole nous dit? La Bible dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, il y a un processus. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne de telles oppositions de la part des pécheurs. Il a supporté, bien-aimé, des oppositions à cause de son obéissance. Il est resté obéissant malgré les oppositions, malgré les murs, malgré les calomnies. Il est resté obéissant. Il avait été focus sur la destinée. Il a été focus sur ce que son Dieu lui avait dit. Il a été focus sur le plan que Dieu avait dressé, sur le cheminement qu'il devait suivre. Il est resté focus. Il a tout fait pour aller jusqu'au bout. Alléluia. N'oublions pas les souffrances de Christ. N'oublions pas qu'il a résisté jusqu'au bout. Au verset 4, la Bible dit, amen, non, je continue le passage qui dit, contre sa personne, une opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme au découragement. Bien aimé, l'âme de Satan, c'est le découragement. Dès que tu commences à regarder, mais depuis là, ma délivrance n'arrive pas. Mais depuis là, je n'ai pas mon mari. Mais depuis là, mon enfant te ment. Tu vois, tu regardes que ça. Il y a quelque chose qui se passe. Le découragement commence à saisir ton cœur. Toi, tu te dis, tu es en train de prier. Mais en fait, tu es en train d'amener, d'ouvrir la porte au découragement. Tu es en train de tirer le découragement à toi. Ton âme va commencer à s'abaisser, à s'affaisser. Ta force même de prière va commencer à descendre. Parce que tes yeux ne sont que sur ce que tu dois obtenir. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de prédications nous envoient simplement sur la récompense, sur ce que Jésus doit nous donner, sur ce que nous devons obtenir sur la terre. Ce n'est que ça que nos yeux sont dessus. Mais bien aimé, donc le jour où Dieu ne te donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose la question, l'Esprit de Dieu te pose la question ce matin. Si Dieu ne te donnait pas un mari, tu vas l'abandonner? Si Dieu ne te donnait pas un enfant, tu vas le quitter? Si Dieu ne te donne pas cette entreprise que tu veux avoir, tu vas l'abandonner? Le Seigneur te demande ce matin, réponds-moi, réponds au Saint-Esprit. C'est une question qui est posée. Ça fait plusieurs fois que je te la pose, mais chaque fois l'Esprit de Dieu veut que je te la pose. Allez, bien-aimé. Il dit, ne laisse pas ton âme au découragement. Ne permets pas que le découragement arrive. Parce que le découragement va affaiblir ta foi. Alors que c'est la foi, amen, qui attire à l'existence, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ne laisse pas le découragement prendre la place. Ne laisse pas un esprit abattu prendre la place en l'intérieur de toi. Alléluia. La Bible dit au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. À la vérité, ici assise dans ma maison ici, est-ce que j'ai déjà résisté même jusqu'au sang? Je n'ai jamais résisté jusqu'au sang. À cause des petits trucs qui se passent, on m'insulte un peu de gauche à droite, on me traite d'ingrat, on me traite de tous les noms, c'est ce qui me fait un peu mal là. C'est ça, c'est quoi? C'est rien par rapport à ce que Jésus a vécu. Ce n'est rien, bien aimé. On te traite, ouais, le méchant, la méchante, la sorcière, la scie, oui, toi là tu es comme ça. C'est quoi par rapport à ce que Jésus a vécu? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut considérer les voies. Considère ce que le Seigneur a fait. Ce n'est rien, bien aimé. Ce n'est rien.
La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché, c'est terrible. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Les gens donnaient leur vie jusqu'au sang parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas encore persévéré jusqu'à où il faut. Non, 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 non. Ton âme n'a même pas encore été touchée même. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de te donner la force. Vous n'avez pas encore persévéré jusqu'au sang. Vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang, c'est la vérité. Regarde même tous les jours que Dieu fait. Pour des gens qui ne peuvent même pas te frapper, tu mens. C'est que tu vas dans un service, ils ne peuvent pas te frapper. Ils ne peuvent même pas te prendre et puis te jeter. Mais tu leur mens, parce que tu as peur d'eux. Tu n'as même pas résisté jusqu'au sang. Tu n'as même pas résisté quelque part. Et ceux qui ont résisté jusqu'au sang. Alléluia. Christ a souffert la mort sur la croix par obéissance à Dieu. J'aimerais qu'on lise, regardez, de celui dont on parle, Christ. Tu vas voir dans Luc 2 au verset 34. Marie va se rendre au temple avec Joseph. Et la prophétie que Siméon qui était dans le temple, il avait dit, Seigneur, je veux voir le Messie avant de mourir. Cet homme de Dieu qui était dans le temple, il a toujours prié, il dit, je ne veux pas mourir sans avoir vu le Messie. Et Dieu va lui faire cette grâce, il s'appelle Siméon. Et le jour où Marie et Joseph arrivent au temple, Dieu lui dit, l'Esprit de Dieu dit à Siméon, allez, écoute, voici c'est arrivé. Le Messie que j'avais prévu, le Messie dont j'avais parlé depuis des générations que je vous avais promis, il est là. Va, le Messie arrive vers toi. Quand Marie et Joseph arrivent dans le temple, Siméon vient vers eux. Et la Bible dit au verset, alléluia, comment je prends même depuis le verset, amen, hein? Attends une minute. Bien, très bien. Depuis le verset 29, il dit, Luc 2, verset 29 à 34, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ta délivrance. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen, tous les peuples. Donc Christ est le salut de tous les peuples. Christ n'est pas le salut seulement des Juifs. Christ n'est pas le salut seulement des Hébreux. Christ est le salut de tous les peuples. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il est ton salut, il est ta victoire. Il te donnera cette place qu'il a décidé de préparer pour toi. Je continue la Bible, le passage à partir du verset 32. Il dit, il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. C'est Simeon qui est en train de prophétiser comme ça sur Jésus qui est bébé dans la main de ses parents. C'est Simeon qui est en train de déclarer ce que Christ vient faire. Le Messie, ce qu'il vient faire. Il était encore bébé. Mais la parole qui était écrite depuis des millénaires allait s'accomplir là. Simeon déclare, il est la lumière pour éclairer les nations. Bien-aimé, Jésus est là pour t'éclairer. Sa vie est là pour t'éclairer. Il ne peut pas avoir un autre modèle que Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu prends quelqu'un d'autre comme modèle, si tu regardes à quelqu'un d'autre comme un modèle, si tu penses que c'est ton pasteur qui est le modèle, sois sûr que ton pasteur lui-même copie sur Christ. Si tu es sûr que c'est ton prophète qui est le modèle, sois sûr que ton prophète copie sur Christ, qu'il n'est pas en train de copier sur lui-même sa propre vie ou sur ses penchants, sa sorcellerie, ses penchants à lui-même. Parce que le modèle parfait, celui qui éclaire les nations, celui qui ouvre les yeux aux nations, celui qui ouvre les yeux, l'intelligence, le cœur de quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je proclame son nom haut et fort. Je proclame le nom de celui qui est la lumière du monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Marasoko Tabaregede. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il est la lumière pour éclairer le monde entier. Il est la lumière du monde. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de son salut. N'aie pas honte, n'aie pas peur de proclamer que Christ est le salut de l'humanité. Il est le salut de l'humanité. Siméon va prophétiser dans le temple sur la vie de Christ parce que le Seigneur va nous montrer. L'esprit de Jésus-Christ va ouvrir son intelligence pour voir ce à quoi il a été appelé. Pourquoi il vient sur la terre. Pourquoi il laisse son trône et il vient sur la terre. Il est le salut et la lumière de l'humanité et de tous. Il est le salut, il est la lumière des nations.
Tous ceux qui marchent en dehors de Christ sont dans les ténèbres, bien-aimés. Tous ceux qui marchent en dehors de Christ sont dans les ténèbres, quel que soit ce qu'ils ont, qu'ils aient des milliards, qu'ils aient des millions, ils sont dans les ténèbres, bien-aimés. Ne regarde pas quelqu'un qui est dans le monde parce qu'il a l'argent et puis tu vas l'envier, pensant qu'il... Non, 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 bien-aimé, il est dans les ténèbres. Au contraire, aie compassion de son âme et va lui prêcher l'évangile. Dis-lui que Jésus a besoin de ton âme. Jésus s'en fout de ta richesse, mais Jésus veut sauver ton âme. Au-delà de toute ta richesse, où tu iras quand tu mourras, au-delà de tout ce que tu as, où tu iras quand tu mourras, Jésus veut te préparer une place. Alléluia. Après la mort, pour que tu puisses hériter. Pour ne pas que tu meurs. Et que pour ne pas que tu rates et que tu te retrouves un jour dans la géhenne. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens. Il y a des gens, des chrétiens qui osent dire, ouais, nos frères, ils ont ça, oh. Nos frères, ils ont ça. Mais si tu es fâché, va dans leur groupe là-bas. Nous, on a notre salut. Si tu es trop fâché de ce que les autres ont leur richesse, mais va dans leur groupe et puis tu nous laisses en paix. Nous, on aime notre position en Christ. Nous, on aime comme on est en Christ. On sait que Jésus nous a déjà sauvés. Si tu es fâché et que tu penses que les bouddhistes, les musulmans, tout ce que tu trouves là, ils ont plus de gloire que toi. Vas-y, bien-aimé, vas-y. C'est toi qui vas perdre ton salut, c'est tout. Et nous, on sera sauvés au dernier jour. Quand toi, tu auras fini de manger l'argent sur la terre, si tu as trop, tu as fait 100 ans sur la terre. Nous, on vit éternellement dans le beurre, éternellement dans le luxe, éternellement dans la gloire, éternellement. Et toi, tu seras éternellement dans le feu, éternellement avec tes biens qui vont devenir de la rouille et de la peigne sur ta tête dans le feu là-bas. Voilà. Donc, quand quelqu'un a l'argent là, ne soyez pas impressionné. Quand quelqu'un est bien, ne soyez même pas impressionné. Non, celle-là, elle a ça. Elle n'est même pas chrétienne, elle a ça. Ils ne sont même pas chrétiens, ils ont ça. Et puis quoi? Et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? Dites-moi. Soyez libérés. Soyez délivrés. Ouvrez un peu votre intelligence. Amen. Hein? La Bible dit, Simeon dit, Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël. Alléluia. Effectivement, il est la gloire d'Israël. Même quand on veut dire quoi, même si on dit on ne va plus au temple, on ne fait plus ça, mais quand on s'assoit, on sait que Jésus vient du peuple juif, point à la ligne. Donc c'est leur gloire. Même si eux-mêmes ils le rejettent, il est leur gloire. Parce qu'à cause de lui, on s'est entendu parler des juifs. Et à cause de lui, les nations tout entières continuent à prier pour le peuple juif. Alléluia, pour le peuple hébreu. Bien-aimé, au verset 33, c'est ce qui m'intéresse le plus. La Bible dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Les prophéties qui sortaient étaient tellement belles. Marie et Joseph étaient dans l'admiration. Tu sais, c'est comme quand on vient te dire, oui, ton enfant a une grande destinée. Tu es content. Toi, quand on te donne des prophéties, waouh, je vois la gloire de Dieu. Tu es content. Au verset 34, voici ce qui m'intéresse le plus. La Bible dit, Simeon les bénit et dit à Marie. Il les a bénis. Il a dit les bonnes choses. Mais il a dit à Marie. Il dit Marie sa mère. Il dit à Marie sa mère. Voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement. Oh, Sakarabashiterebo. Cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Bien aimé, tu n'es pas étonné que tu devant certaines situations. Partout, on peut parler de tous les autres dieux. Personne ne se fâche. Dès que tu dis Jésus, on veut te tuer en même temps. Ça a été dit depuis des générations. Il a apporté la contradiction. Il a apporté les oppositions. Il a emmené la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Nous qui l'avons, il nous a relevés. Ceux qui l'ont résisté et l'ont détesté, il les a fait tomber. Ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Ils ont trébuché. Jésus est une pierre d'achoppement pour ceux qui périssent. Jésus est une pierre d'achoppement pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés sur cette pierre angulaire. Ils sont tombés. Ils se sont heurtés, parce que, oh, ils ont chuté. Ils n'ont pas accepté que Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. Ils n'ont pas accepté que c'est de lui que vient le renouvellement, le relèvement de la nation tout entière. Ils n'ont pas accepté qu'il est la lumière. Ils n'ont pas accepté, jusqu'à aujourd'hui, ils n'acceptent pas. Quand tu dis Jésus, ils ont mal au cœur. On dirait que tu les as piqués. Regardez souvent dans certaines vidéos, nos frères qui sont allés évangéliser. Parce qu'ils ont dit Jésus, des gens sont venus les frapper, sont venus les gifler. En fait, le nom Jésus, ils haïssent. Après plus de 2000 ans, regarde comment on le hait. Mais c'est comme ça on te hait aussi. Tes propres frères vont te haïr. La maison de Jésus-Christ, les gens vont te haïr. La vraie personne qui connaît le Seigneur ne va pas te haïr. Lui qui sait que Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il ne va pas te haïr. Mais quelqu'un qui est religieux va te haïr. Parce que pour lui, tu dois faire comme lui. La Bible dit que le Seigneur, Simon dit, cet enfant est destiné à emmener, alléluia, la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Les gens font des débats, regardez sur Internet, les gens font des débats pour essayer de démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont faire des, regardez, ils vont jamais faire des débats sur Bouddha. Ils vont jamais faire des débats sur une autre religion. Ils vont jamais même faire des débats, même si ceux qui viennent faire des débats pour dire Jésus n'est pas Dieu. On ne fait pas de débat sur leur prophète. On ne fait pas de débat sur eux. Mais ils sont sur le débat de Christ depuis des générations. Ça ne finit pas. Vous ne comprenez pas. La prophétie était déjà sortie. Voilà pourquoi lui-même, il ne pouvait pas abandonner sa mission. Parce que sa mission n'est pas comme les autres. Il a envoyé la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et dans le monde entier. À ceux qui l'ont accepté, qui l'ont accepté, la vie éternelle est pour eux. Alléluia. Alléluia. Korabashe kereboso. Bien aimé, quand tu confesses Christ, attends-toi à l'ignominie. Attends-toi à ce qu'on t'offense. Attends-toi à ce que ta famille même te rejette. Attends-toi à ce que même l'église te rejette. Quand tu décides de marcher avec Christ, attends-toi que d'autres chrétiens ne te considèrent pas. Attends-toi à ce que quand tu ouvres la bouche, on te dit ferme ta bouche là-bas, tu n'as pas droit à parler. Attends-toi à cela. Attends-toi à la contradiction. Attends-toi à ce qu'on prenne ta vie même pour t'insulter. Tu parles de Jésus, où est Marie que tu as. Tu parles de Jésus, où est enfant que tu as. Tu parles de Jésus, nous on est bénis et toi tu n'as rien. Attends-toi à ce que l'ignominie, les gens te jettent des paroles méchantes sur ta vie. Mais bien aimé, au-delà de tout ça, toi, garde la foi, persévère, résiste jusqu'au bout. Résiste jusqu'au bout parce que Christ n'a pas abandonné. Christ ne s'est pas arrêté en cours de chemin. Christ n'a pas dit c'est trop dur pour moi. Christ n'a pas dit oh j'ai mal. Christ n'a pas bronché. La Bible dit qu'on l'a amené à l'abattoir. Comme on amène des brebis qui partent être tombées. On va tondre les brebis, alléluia. C'est comme ça on a amené Christ à l'abattoir. Il ne s'est pas plaint des coups. Il ne s'est pas plaint des effets, des douleurs qu'on emmenait dans son corps, des souffrances qu'on emmenait. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Un agneau à l'abattoir. Il ne s'est pas plaint. Mais nous nous plaignons tous les jours parce qu'on a oublié que Jésus est notre modèle. On a oublié que Jésus est notre modèle. Ce qui a été fait au bois vert le sera de même pour le bois sec. Pourquoi nous murmurons? Pourquoi nous nous plaignons? Parce que la chair combat avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Notre chair combat avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Notre chair nous dit non, ne crois pas. Reste dans l'incrédulité. Ne crois pas que Jésus peut te sauver. Ne crois pas que tu peux être délivré. Ne crois pas que tu peux être sauvé. Ne crois pas qu'il peut te bénir. Ne crois pas que tu as la vie éternelle. Ma chair est en train de lutter. C'est ce qui se passe dans ta vie. Ta chair lutte avec toi-même. Ta chair lutte avec ton cœur. Ta chair lutte avec ton âme. Pour dire non, ne crois pas. Regarde la situation. Tes yeux me voient, non, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est ce Jésus-là qui ne peut pas régler ton problème? Les féticheurs ont déjà fait. Les marabouts ont déjà fait. Regarde ceux de l'autre côté. Ils sont en train de prospérer. Mais qu'est-ce que toi tu décides? Le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce que toi tu décides, bien-aimé? Qu'est-ce que tu décides? Alléluia. Marasoko tabaregede.
Amen. Bien-aimé, la contradiction, l'opposition de plusieurs, que ce soit physique ou spirituel, les gens vont te résister. Satan va te résister. Les ennemis vont te résister. Les attaques vont se faire multiplier dans ta vie parce que tout simplement tu as Christ. Galates, nous pourrons prendre Galates, alléluia. Galates 6 verset 17, il dit que personne désormais, c'était Paul qui parlait, il dit que personne désormais ne me fasse la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Il dit il porte sur son corps les marques de Jésus-Christ, il porte les cicatrices, les blessures, tout ce qu'il a pu endurer pour le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas encore résisté. Qui t'a dit à gifler pour Jésus? Tu n'as même pas encore résisté. Donc arrête de te plaindre. Paul dit aujourd'hui arrêtez de parler parce que moi j'ai souffert jusqu'au sang. J'ai passé ma vie en prison. J'ai passé ma vie à fuir. J'ai passé ma vie à établir les églises. J'ai été persécuté. J'ai été frappé. Si vous prenez 2 Corinthiens 11, vous verrez, il explique un peu ce qu'il a vécu. Il dit j'ai été toutefois frappé de verge. Parmi tous les disciples, c'est moi on m'a frappé du matin au soir. À la dernière minute on m'a décapité. Mais rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit je porte. Bien-aimé, est-ce que toi tu portes les marques de Jésus-Christ? Est-ce que moi-même je porte les marques de Jésus-Christ? On n'a même pas encore commencé à suivre Jésus. On n'a même pas encore commencé. Vous savez, ce genre de message, vous ne l'aimez pas. Vous aimez les messages de tu vas prospérer. Oui, tu prospéreras comme l'État, comme prospère l'État de ton âme. Mais ce sont des vérités qui basent, qui viennent fonder la vraie foi chrétienne. Ce sont des vérités qui vont positionner ta vie chrétienne. Alléluia. C'est ce qui va faire que quand demain tu n'as rien et que tu as faim, tu ne peux pas renier Jésus. Quand même ton sujet n'est pas encore monté, tu ne renies pas Jésus. Quand bien même on te met dehors, tu dors dehors, dans le froid, tu ne renies pas Jésus. C'est ce genre de message qui bâtit la foi, la véritable foi. C'est ce genre de message qui va t'équiper. Persévère. C'est ce genre de réalités qui sont capables de te positionner en Christ. Même quand les gens vont venir toucher à ta chair, quand la maladie sera en train de t'emporter, tu ne seras pas en train de régner. Tu ne vas pas retourner dans le monde parce que tu veux quoi que ce soit. Tu ne vas pas retourner chez des féticheurs. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais dès que ça ne va pas, ils retournent chez des féticheurs parce qu'ils n'ont pas la vraie foi. On ne leur a pas enseigné à persévérer, à rester jusqu'au bout, à être bien-aimés. Des gens qui sont déterminés sans faille. On n'a pas bâti des chrétiens, on a bâti des bonbons chrétiens, des chrétiens qui ne voient Jésus que tout est beau, tout est rose. Le jour où il y a un problème, ils relâchent. Le jour où il y a un problème, ils fuient. Parce qu'on ne bâtit pas des chrétiens, on veut que des associations, des gens qui sont dans nos églises pour nous donner des offrandes, des gens qui font le culte de la personnalité, les gens qui vont nous acclamer, même quand on ment, même quand on est dans le faux, on nous acclame et puis on est content, on est là, on crée des sectes. C'est ça seulement qui nous intéresse, mais on ne bâtit pas le chrétien. Le Seigneur nous a donné l'autorité de bâtir. Il nous a donné l'autorité de planter. On n'envoie pas le chrétien à comprendre que ta vie chrétienne ne dépend pas de si tu as été exaucé ou pas. Il y en a beaucoup qui ont demandé des choses, ils n'ont pas vu, ils sont morts. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont relâché? Étienne n'a pas vu de miracle. Étienne a été lapidé. Mais la Bible dit même qu'on le lapidait, il est resté à genoux et il a dit, oh Seigneur, reçois mon âme. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils savaient la récompense qu'il avait était plus grande que celle qui est sur la terre. Est-ce que toi qui es en face de moi, tu sais que la récompense éternelle est plus que la récompense qui est sur la terre? Est-ce que tu te rends compte de cela? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'assois et puis tu regardes la vie de Christ? La vie de Christ était un sacrifice permanent. Est-ce que toi tu te sacrifies pour Christ? Est-ce que tu te sacrifies pour tes frères et sœurs? Tu ne le fais pas. Tu ne te sacrifies pour personne. Tu ne te sacrifies pour personne. Tu ne penses qu'à ta gueule. Excuse-moi, c'est comme ça on parle. Tu ne penses qu'à toi. Tu as dit la prophétesse, elle parle comme ça. C'est ton problème si tu ne veux pas comprendre la vérité que je dis.
Tu ne te comptes, ce n'est que toi seul ton problème qui compte. Toi seul ce que tu veux faire, moi seul mon église, moi seul ma maison, moi seul et moi seul et moi seul. Considère Christ, il n'a pas pensé qu'à lui seul. Sinon il aurait dit au Père, bon, papa, c'est bon là, moi je ne peux pas souffrir pour des gens qui ne sont pas reconnaissants, je retourne. À la minute, les anges venaient le chercher, il remontait s'asseoir sur son trône, point. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Aimez l'évangile vrai. Aimez la vérité. Soyez équilibrés, mais aimez la vérité. La Bible dit, alléluia, que personne, bien-aimé, désormais, ne fasse de la peine. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Je porte sur moi. Les gens vont t'humilier. Les gens vont te rejeter parce que tu as Christ. C'est ça, porter les marques. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que toi, tu as des cicatrices sur lui qui dit que ouais, vraiment Jésus est toi? Est-ce que toi, on t'a rejeté? Est-ce que ta famille t'a rejeté? Il y a des gens qu'on a maudits parce qu'ils ont accepté Jésus. Ceux-là, ils peuvent dire, j'ai des marques. Il y a des gens qu'on a maudits parce qu'ils ont accepté Jésus. Ils peuvent dire, j'ai des marques de Christ en moi. Parce qu'ils ont souffert. Il y a des gens qu'on a mis dehors parce qu'ils ont... Il y a des femmes parce qu'elles disent qu'elles aiment Jésus. Leurs maris les ont mis dehors. Elles peuvent s'arrêter pour dire, j'ai les marques de Christ en moi. Il y a des gens qu'on a chassés de leur travail parce qu'on dit, parle trop de Jésus. Ils peuvent s'arrêter pour dire, j'ai les marques de Christ en moi. Parce qu'à cause de Jésus, ils ont souffert. Toi, tu ne veux même pas entendre parler de petites souffrances. Parce qu'on t'a prêché un évangile qui dit qu'il n'y a pas de souffrance. On ne doit pas souffrir. Je veux casser ça dans ton esprit ce matin. Bien-aimé, tu peux te retrouver dehors. Mais gloire soit rendue à Dieu qui va encore te relever. Parce que ta foi ne dépend pas de ce dans quoi tu es. Au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, c'est Jésus-Christ qui est ton absolu. Il est ton absolu. Il est ton absolu. Il est ton bien le plus précieux. Ton bien le plus précieux. Si tu as un autre bien dans ton cœur, bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore véritablement enfant de Dieu. Tu n'es pas véritablement enfant de Dieu. Est-ce que tu portes les marques? Alléluia. Bien-aimé, tu seras rejeté. Les gens vont t'accuser. Les gens vont te calomnier. Les gens vont te traiter de toutes sortes. Ils vont dire que tu es illuminé. Les gens vont dire, oh, toi on t'a connu ici, tu as été prostitué. Toi tu as venu prêcher quoi à qui ici? Et on te connaît ici. Tu as fait des choses, on ne comprend pas. Tu fumais, tu buvais, tu te promenais ici. Là, toi tu peux parler quoi à qui? Les gens vont le dire. Les gens vont le dire. Mais c'est ça les marques. Ils vont toujours t'insulter. Mais toi, tu gardes, tu persévères. Tu restes en Christ. Même si tu n'as pas encore vu la récompense. Tu restes en Christ. Tu ne quittes pas. Tu ne lâches pas. Tu ne vends pas ton âme au diable. Tu ne vends pas ton âme pour une bouchée de pain. Tu ne vends pas ton âme juste pour avoir une maison. Tu ne vends pas ton âme pour avoir un mari. Tu ne vends pas ton âme pour avoir des enfants. Tu ne vends pas ton âme au diable. Ton âme coûte trop cher. Ésaïe 40, le psaume, si je ne me trompe pas, dit que l'âme coûte cher. Et c'est cette âme-là que Jésus est venu sauver. Ton âme a coûté trop cher, bien-aimé. Ta vie a coûté trop cher, ne t'amuse pas avec ça. C'est le sang qui a racheté ton âme. Ce n'est pas l'argent. Il n'y a aucun billet, même l'or, ni les diamants de la terre, non de la valeur, amen, ne peuvent payer une âme. C'est pour ça que tous ceux qui vont pactiser avec le diable, on leur demande des âmes. On leur demande les âmes des gens. L'âme là, c'est âme contre âme. On ne prend pas l'âme, on ne prend pas mouton pour payer âme humaine. On ne prend pas l'argent pour payer l'âme de quelqu'un. Non, 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 non. C'est l'âme. C'est pour ça que les sorciers travaillent avec les âmes sur les marchés sataniques des ténèbres. C'est pour ça qu'ils sont sur des marchés de transactions d'âmes. C'est ça. L'âme, c'est le sang de Jésus le plus pur qui a payé ton âme, bien-aimé. Ne t'amuse pas à ça. Ne vends pas ton âme à cause d'une bouchée de pain. Ne vends pas ton âme à cause d'un petit miracle, petit truc. Ne vends pas ta destinée. Ne vends pas ta destinée. Persévère jusqu'au bout.
Ne vends pas ta destinée. Ne laisse pas la place à Satan de te voler un seul iota de ta vie, un seul centimètre de ta vie. Ne laisse pas cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, et c'est le passage, c'est le comprimé que nous prenons depuis que nous avons commencé nos 21 jours de jeûne. C'est notre comprimé de vitamines. Hein, c'est notre vitamine. Hein. Pendant tous les programmes, nous le citons, nous le proclamons. Amen. Hein. Romains 8. La Bible dit dans Romains 8, Amen, verset 37. Et je veux partager ça avec toi qui est sur Facebook, qui n'est pas avec toi avec nous dans ces moments. Romains 8. Romains 8, verset 30. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 37. Amen. Et jusqu'à 39. Je lis la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu le déclares jusqu'à ce que ça soit une vérité pour toi. Et que ta foi et que ta vie chrétienne prennent un autre sens. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, je lis la parole de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 34, il dit, qui les condamnera? Toujours Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Le Seigneur intercède pour toi et moi. Tu n'as pas à avoir peur. Il n'a pas un moment où il intercède et puis il t'a oublié. Même à l'instant, il intercède pour toi. Malgré que tu traverses la situation, il est toujours en intercession pour toi. Tu as quelqu'un qui est un avocat qui est auprès du Père, en train d'intercéder pour toi, en train de parler pour toi. Tu as l'assurance, tu as un avocat qui est là. Alléluia. Verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la soif? Amen. Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de Christ qu'on nous regarde. À cause de Dieu, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais la faim ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. La nudité ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Le paix ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Le péril ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je ne quitterai pas cette présence de Dieu juste parce que j'ai faim, juste parce que je n'ai rien, juste parce que je n'ai pas l'argent dans ma poche. Je n'abandonnerai pas Christ. Le jour où il me vient d'abandonner Christ, ça veut dire que je n'avais jamais aimé Jésus. Je n'avais jamais accepté le Seigneur. J'avais été un ramassis qui est rentré dans la mouvance chrétienne, la mouvance des systèmes. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont dans la mouvance. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont dans la mouvance. Toi, sois un véritable disciple de Christ. Sois un véritable disciple de Christ. Sors de la mouvance. La mouvance, c'est la mouvance qui fait que tu cours ici, tu cours là, tu cours comme si tu ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Tu es dans une certaine mouvance. Aujourd'hui, les gens sont dans une mouvance. Être chrétien, c'est une mouvance. Regarde les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont chrétiens, même pas qu'ils ont accepté le Seigneur. C'est une question de mouvement. Ah, la jeunesse chrétienne, le réveil des jeunes. Bien aimé, prends un jeune aujourd'hui et puis regarde véritablement dans sa vie, tu verras que c'est une question de mouvance, c'est une question de groupe, parce qu'au fond, ils n'ont pas accepté le Seigneur. Au fond, on leur dit, vous pouvez rester comme vous êtes, restez comme vous êtes. Oh mes enfants, habillez-vous comme vous êtes, mettez des ongles qui quittent ici, qui vont à Zienoula, mettez des cils qui quittent ici, qui vont, comment on appelle ça?
en Tunisie, là-bas. Restez comme vous êtes. Mettez des tonnes et des tonnes de maquillage. Vous êtes comme ça. Jésus vous aime comme ça. Ils viennent comme ils sont. Ils restent comme ils sont. Ils ne changent pas de vie. Ils sont toujours attirés par les mêmes choses. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de véritable acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Ils restent dans leur système. Celui qui est en Christ, bien-aimé, il y a des choses lui-même qu'il veut faire là. Il entend la voix de Dieu qui dit, c'est pas utile. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, c'est pas utile. Même quand il était dans l'extravagance, à un moment tu vas voir qu'il va commencer à... Une vraie personne qui a Jésus, elle va commencer à faire attention, à ne pas être dans l'extravagance. Je n'ai pas dit de ne pas être belle, de ne pas se rendre belle. Je mets des glosses. Mais il faut faire attention à ne pas vers la fin devenir des Jézabel, à ne pas devenir des démons dans la maison de Dieu. Quand on est en train de chanter maintenant, on ne voit plus la l'onction de Dieu, mais c'est la personne on voit, c'est son teint on voit, c'est comment ses ongles sont longs, c'est carré, c'est tordu, on voit les cheveux, on voit. Et dès qu'elle finit de chanter, au lieu que la personne essaie de voir les paroles qu'elle a chantées, hein, ceux qui l'écoutent là, ils vont aller faire le même modèle qu'elle. Et j'ai vu la tenue de tel artiste là, non, c'était trop joli. Vous voyez, dans tout son concert, ce que les gens ont retenu, c'est sa coiffure et ses chaussures et sa tenue. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Quand tu es en Christ, tu vas voir que la simplicité commence à rentrer dans tes mœurs. Si, que tu sois un homme ou une femme, toi-même, tu vas commencer à t'habiller, mais tu vas commencer à faire attention. Parce que tu ne veux pas être une occasion de chute pour les gens. Je vous dis la vérité. C'est des messages de vie que je vous donne là. Tu vas t'habiller. Vous voyez, je me suis habillée, je ne savais pas que si je m'asseyais, par exemple, on voyait qu'on voyait pas que depuis, je suis assis, je fais ça. Parce que je sens que quelqu'un peut regarder la vidéo, au lieu d'être concentré sur la parole, il va. Mais je t'ai déjà lancé, je ne vais pas me lever pour dire je vais me changer pour revenir. Mais ça, par exemple, là, soit je vais fermer, hein, ou bien soit je ne vais plus porter pour faire mon. Je ne vais plus porter. Parce que quand je m'assois, je sens que. Vous voyez, le véritable enfant de Dieu, le véritable fils de Dieu, plus il avance avec le Seigneur change son caractère. Il enlève ce qui ne va pas. Il commence à enlever les caractères, les manières de faire. Il commence à enlever. Un moment, tu vas commencer à voir que non, je veux être dans la sainteté que tu ressens dans ton cœur là. Tu veux maintenant que ça transparaisse sur toi. Quel est ce genre de chrétien que nous avons aujourd'hui? Quel est ce genre de chrétien? Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde d'abord au cœur. Mais celui qui marche véritablement avec Dieu, au bout, vous allez voir que le Seigneur va commencer à travailler ça. La simplicité. Le Seigneur va commencer à enlever l'exagération qu'on mettait. Le cœur, si tu n'as pas mis maquillage, tu ne peux pas sortir. Il y a une de mes filles avant, quand je l'ai rencontrée, elle est à la maison. Si tu lui dis, va m'acheter quelque chose à la boutique, si elle n'a pas mis fond de teint, elle ne sort pas à la boutique. C'est de l'esclavage, bien aimé. Ce n'est pas une question de je vais être bien mise. Non. Non, non. Et même il y a des prophétesses, des prophètes qui viennent nous raconter des bêtises. Ce n'est pas une question d'être bien mise. C'est un esclavage. Comment? C'est-à-dire que le jour que ton fond était fini là, toi tu ne peux plus aller à la boutique. Hein? Tu es né à fond de teint. Tu es né à ça. Tu es né à cils. Donc le jour où il n'y a pas cils, c'est là que je dis qu'il y a derrière toutes ces choses qu'on fait, on pense s'embellir, on est en train de laisser le diable nous emmener à faire le culte de notre propre personnalité. C'est pour ça que 2 jours là, pour moi-même là, briser ce qui est en moi, je laisse mes cheveux crépus et puis je viens m'asseoir. Parce qu'à un moment, je me disais, il faut forcément mettre une perruque. C'est quoi? Il n'y a plus de liberté. Disons-nous la vérité, bien-aimé. Il n'y a plus de liberté. Donc, parce que je n'ai pas mis perruque, toi, tu ne vas plus m'écouter. Tu ne vas plus écouter la parole de Jésus-Christ. Le jour que je veux, j'attache foulard. Le jour que je veux, j'enlève bout d'oreille. Le jour que je veux, je mets bout d'oreille. Je ne veux plus être esclave de quelque chose. Je ne veux plus cet esclavage. Toi aussi, n'accepte pas qu'il y ait un esclavage comme ça dans ta vie. D'autres mecs qui prêchent, oui, mais si la sœur, tu n'es pas bien habillée, c'est ça qui compte. Ah, donc elle finit d'être bien habillée, puis elle rentre dans le foyer, puis elle se bat avec son mari. Je préférais celle qui attachait le foulard là-bas là. Je préfère cette soeur qui est là-bas, qui a ses cheveux crépus là. Je la préfère à celle qui a mis les tonnes de maquillage, qui est venue, qui présente bien, et puis dans l'église on l'a mariée, et puis après elle se bat avec son mari.
Après, elle le griffe dans la nuit. Après, il parle 1, il parle 70 000. Mais elle les make-up. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité de Jésus-Christ. Persévère. Persévère. En Christ là, reste attaché. Et laisse le Seigneur te malaxer à son image. Laisse le Seigneur te façonner à son image. Laisse-le t'envoyer là où il veut aller avec toi. Bien-aimé, je t'en supplie. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Sois toujours attaché aux choses de Dieu. Bien-aimé, il y aura des persécutions. Il y aura tout. Mais toi, reste debout. Reste debout. Je prie pour tous ceux qui sont tombés. Je prie pour tous ceux qui sont tombés dans le découragement. Que le Seigneur te relève à l'instant. Que le Seigneur te relève à l'instant. Que le Seigneur te relève à l'instant. Pour tous ceux qui sont tombés de quelconque manière, que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Peut-être parce que tu n'as pas vu un accomplissement. Tu es tombé dans le découragement. Ce matin, je viens te dire que le Seigneur te relève. Il va te relever. Il va te consoler. Et continue la marche. Nous sommes des soldats. Nous sommes des athlètes. Nous devons courir notre course. Courir notre course. Sur le chemin, il y aura des choses. Mais ne regarde pas ces choses. Cours vers le but. Cours vers le but. Cours vers le but. Ne laisse pas les calomnies. Ne laisse pas ces choses t'arrêter. Cours vers le but. Cours vers le but. Cours vers le but. Ne laisse pas. Alléluia. Ne laisse pas toutes ces choses. Amen. T'arrêter au nom de Jésus. Persévère. Reste attaché. Partage cette vidéo à quelqu'un. Envoie ça à quelqu'un, ça va lui faire du bien. C'est des messages de vie. C'est des messages pour bâtir. C'est des messages pour asseoir un véritable chrétien qui va être inébranlable. Aujourd'hui, tous les chrétiens, la plupart sont ébranlables. Un petit truc, ils sont ébranlés là-bas parce que leur foi n'est pas bâtie. Nous avons failli à notre mission, nous les serviteurs de Dieu. Nous avons failli à cette mission parce que nous passons le temps à dire à quelqu'un qui sera béni sans lui dire que tu peux passer par des épreuves, tu peux passer par des situations difficiles, mais ton Dieu est là. Cela ne veut pas dire que ton Dieu t'a abandonné. Shalom chez toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve ce soir à 22 h pour encore prier, pour détruire les œuvres des ténèbres. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de déclarer et les choses arrivent à l'existence. Nous avons le pouvoir d'anéantir le plan des ténèbres au nom de Jésus. À 22 h, je t'attends bien aimé. Ceux qui veulent se connecter sur Google Meet, l'application, le lien est sur le haut de la vidéo. Tu pourras appuyer dessus et pouvoir nous rejoindre à 22 h heure de Paris. Alléluia. Et à 5 h heure de Paris. Alléluia. Pour un temps de prière au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom chez toi. Bye bye. Dieu te bénisse.